Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga pour étirer notre dos. On va essayer d'aller trouver un peu de longueur dans cette colonne vertébrale. C'est une pratique courte, donc on va essayer de bien rentrer dedans tout de suite pour vraiment en profiter. Consacrer un temps court au yoga, mais vraiment. Je vous invite donc à vous installer plutôt au bout de votre tapis, assis sur vos talons. Vous pouvez dégager légèrement le mollet vers les côtés, vers les extrémités, vers la droite et vers la gauche pour gagner un peu plus de place. Si c'est absolument inconfortable, si vous avez mal aux genoux, on met quelque chose sous les fesses, un coussin sous les fesses. Puis on va poser les mains sur les genoux. Et là, on va essayer de trouver un peu de longueur dans notre colonne vertébrale. On va contracter le périnée comme si on avait besoin de retenir une envie, expirer et laisser le dos s'allonger. Le bas du dos se décambre, le sacrum se place entre les deux talons. Et puis je fais bien rouler mes épaules vers l'arrière et je laisse descendre les omoplates. Ça m'aide à pousser le sommet du crâne vers le ciel. Puis je vais amener le menton parallèle au sol. Je vérifie que je n'ai pas le menton rentré vers la poitrine, le menton parallèle au sol. Et en gardant le menton parallèle au sol, je recule le menton vers la colonne, comme si quelqu'un appuyait avec son index sur mon menton. Ça me permet d'étirer la nuque. Là, je reste quelques instants dans cette position. Je vais en profiter pour amener mon attention sur mon dos. Comment est mon dos aujourd'hui? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai des zones qui habituellement me font mal ou peut-être aujourd'hui je n'ai pas de sensation particulière? Je note simplement. Je vais bien expirer, vider tout l'air que j'ai dans la colonne. Et j'inspire tranquillement, je laisse le ventre faire. Je ne le pousse pas. Puis je contracte le périnée, l'anus, j'expire. Ça tire un peu plus la tête vers le plafond, ça repousse le sommet du crâne vers le ciel. Et en restant dans cette position, en inspirant, je vais amener les mains jointes devant le cœur pour poser mon intention pour la séance. Peut-être celle d'allonger ma colonne vertébrale, d'étirer mon dos, de trouver un peu plus d'espace dans l'arrière de mon corps. Je vais ramener les mains sur les genoux et je vais écarter légèrement les genoux. Les gros orteils l'un contre l'autre et à nouveau je repositionne la colonne. Je contracte le périnée, j'expire, je peux peut-être sentir que ça tire le coccyx entre les fesses, ça allonge le bas du dos. Et je recule le menton vers la colonne. J'inspire. Je ne change rien dans mon dos. Je garde exactement la même position dans le dos. Je garde un dos long et en expirant, j'imagine que je veux écraser une balle que j'ai dans les hanches. Je me penche vers l'avant, je laisse glisser les mains vers l'avant. Je garde le dos bien long. Je vais jusqu'où je peux, tout doucement. Je garde du contact entre mes talons et mes fessiers. Si je n'y arrive pas, je glisse quelque chose.
entre mes talons et mes fessiers. Je ne pose pas le front au sol pour ne pas casser la nuque. Au contraire, j'amène le front parallèle au sol. Et en expirant, je repousse la nuque vers le plafond pour rentrer le menton, reculer le menton vers la colonne vertébrale. Le menton n'est pas collé à la poitrine, le front est bien parallèle au sol. Et là, je laisse les mains s'avancer, s'étirer vers l'avant. Je presse légèrement dans mes mains pour amener les fessiers vers l'arrière. Et je recule les épaules. Je laisse descendre les omoplates dans le dos. Je ne perds pas ma nuque. Le front parallèle au sol, je repousse la nuque au plafond. Et je contracte le périnée, j'expire, j'allonge tout mon dos. Et à l'inspire, je laisse faire. Je laisse mon corps inspirer profondément. Et à nouveau, je contracte le périnée, j'expire. Je pourrais peut-être sentir le sommet du crâne qui part un peu plus vers l'avant du tapis. Et je laisse faire en inspirant. L'intérieur des coudes qui se fait face. Un léger Ujjayi. Un souffle profond. Puis sans rien changer à la position de mon dos, je vais comme pianoter au sol et décaler mes mains vers le côté gauche. J'essaye de garder le même écart entre mes mains. Légèrement vers la gauche. La poitrine reste à l'intérieur de la jambe. Et j'allonge le flanc gauche. J'essaye d'éviter d'avoir un creux dans le flanc. Et à nouveau, je contracte le périnée, j'expire, j'allonge la colonne. La nuque repoussée vers le plafond. Et je laisse inspirer. Ça étire dans mes flancs. Et puis en expirant, à nouveau, je laisse courir les mains vers le centre et je décale les mains du côté droit. J'essaye de garder le même écart, les mains à la largeur des épaules. Je ne vais pas trop loin. J'essaye simplement de plaquer le flanc droit contre ma cuisse. Et j'allonge ce flanc droit. Je ne le laisse pas se creuser. Et à nouveau, je replace le dos. Je contracte le périnée, j'expire, ça tire le sacrum vers l'arrière du tapis, le coccyx entre les fesses. Et je repousse la nuque au ciel. Les épaules qui roulent vers l'arrière, les omoplates qui descendent dans le dos. J'essaye de calmer mon souffle. Je laisse le corps inspirer.
Et à nouveau, je ramène les mains au centre. Puis en expirant, je laisse glisser les mains devant les genoux. J'inspire. Je contracte l'anus, je repousse bien la nuque au plafond. J'expire et je pousse dans mes mains pour me redresser. Je garde le dos bien long jusqu'au bout. Puis j'amène les mains d'un côté, les pieds de l'autre et je viens m'asseoir. Je bascule les pieds vers l'avant. Je me repositionne sur mon tapis et je vais me placer sur un côté et expirer et allonger le bras, alors le gauche ou le droit, ça dépend, pour aller poser le flanc au sol. Et je vais rouler sur mon dos. Puis je vais plier les genoux, amener les pieds devant les fessiers, venir poser les pouces sur les crêtes iliaques, les os pointus des fesses et écarter les doigts, les amener autour des hanches. Puis j'inspire, en expirant, je pousse légèrement dans mes pieds, je soulève les fessiers et je repousse la chair des fesses vers l'avant du tapis et je pose le dos au sol. Ça allonge tout le dos. Ok, puis j'allonge les jambes. Puis j'amène les mains l'une sur l'autre. J'amène la paume de la main gauche sur le dos de la main droite, les doigts dirigés vers l'arrière du tapis. Les coudes vers le ciel. Je viens amener le bout des doigts derrière ma tête. Les coudes sont au ciel. J'inspire et en expirant, je tire, je laisse glisser les paumes de main vers le ciel comme si je voulais me peigner à l'envers pour poser la tête au sol. Ça permet d'amener le menton un peu plus près de la poitrine et d'allonger la nuque. Puis je repose les mains au sol. Puis en expirant, je vais amener le pied droit à côté du genou gauche et le pied gauche à côté du pied droit. J'ouvre les pieds à la largeur du bassin. Ça ancre un peu plus les lombaires. Puis j'inspire et en expirant, j'amène les mains au-dessus du visage, le dos des mains l'un vers l'autre. Je fais un beau cercle avec mes bras, je plie les coudes. Et je garderai toujours les coudes pliés. Ça ancre les omoplates, peut-être l'espace entre les omoplates dans la terre, on va faire un dos rond. J'inspire tranquillement, puis je contracte le périnée, j'expire et je pousse les mains vers le ciel, mais je garde les coudes pliés. J'inspire sans bouger. Je contracte le périnée, j'expire et à nouveau je pousse les mains vers le ciel. Ça décolle les épaules, ça arrondit le haut du dos. Je garde les coudes pliés, les mains au-dessus du visage. Et à nouveau, j'inspire. Je contracte le périnée, j'expire le menton bien vers la poitrine, pas de menton au plafond. Et je continue, je repousse le bout des doigts vers le ciel. Je respire quelques instants dans cette position. Peut-être que je pourrais aller un peu plus loin à chaque expire. Et tout doucement, en expirant, je ramène les épaules au sol, les mains le long du corps. Et je relâche, j'observe quelques instants. Je garde les paumes de main vers le ciel. Et à nouveau, je vérifie bien que ma tête est bien placée. Je peux le refaire, empiler les mains l'une sur l'autre, amener le bout des doigts vers la nuque et tirer sur ma tête en soulevant légèrement la tête délicatement pour reposer le crâne au sol. Bien avoir la nuque longue. Si je n'arrive pas du tout à garder la nuque longue, je peux mettre un coussin sous ma tête si je sens que mon menton part complètement vers le plafond.
Puis je vais garder les paumes de main vers le ciel. Je presse bien mes pieds dans le sol. Je presse bien mes épaules dans le sol et l'occiput, l'os du crâne de l'arrière de la tête dans le sol. Puis je vais contracter le périnée comme pour retenir une envie, expirer et pousser le pubis vers le ciel. Quand j'ai plus d'air, je m'arrête, je ne bouge plus, j'inspire. Et à nouveau, je contracte le périnée, j'expire et je pousse un peu plus le pubis vers le ciel. Et à nouveau, j'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je pousse le pubis vers le ciel. J'ancre bien le gros orteil dans le sol. Je presse bien les talons, je presse bien les épaules. Et je ne laisse pas mon dos se creuser. Sur chaque expiration, je pousse un peu plus le pubis au ciel, ça allonge le bas du dos, le sacrum qui part vers l'avant du tapis, le coccyx entre les fesses. Ujjayi. Je presse bien le gros orteil au sol pour garder les genoux à la largeur du bassin. Je repousse bien dans les pieds, je presse bien les épaules au sol, je laisse le dos s'allonger. Je reste encore une inspire et une expire. Et puis je vais inspirer. Et en expirant, je vais envoyer les mains vers l'arrière. Je pose les poignets au sol et je vais plier les mains à 90 degrés. J'amène la paume des mains vers l'avant du tapis. Et là, je repousse bien les mains vers l'arrière. Ça étire les épaules. J'inspire. Puis je contracte le périnée, je soulève les orteils, je monte sur les talons. J'expire et je tracte mes talons vers mes fesses. Je tracte les talons vers les fesses et je descends petit à petit les fesses au sol. Je m'arrête quand je n'ai plus d'air, j'inspire. Je contracte le périnée, j'expire et je continue. Je traque les talons vers les fesses, je pousse les mains vers l'arrière, ça allonge le dos, les poignets vers l'arrière. À nouveau. Je m'arrête quand je n'ai plus d'air, j'inspire. Et je tracte les talons vers les fesses, je laisse les fessiers descendre et je pousse les poignets vers l'arrière. Je vais poser tout le dos au sol, le sacrum en dernier. Et quand je suis posée au sol, je repose les pieds et je ramène les mains. À côté des fessiers, j'aurais peut-être l'impression d'avoir un dos très long. Je savoure cette sensation. Et j'allonge les jambes. Pour ça, je soulève les orteils et je laisse glisser les talons vers l'avant du tapis comme si je repoussais quelque chose avec mes pieds. Je laisse tomber les pointes de pied l'une vers l'extérieur. Je relâche bien les épaules. Je ferme les yeux et j'observe quelques instants la sensation. Un shavasana dans lequel je laisse bien tomber le poids du corps au sol. Je savoure. Je laisse bien le corps inspirer comme il en a envie. Et puis je remets du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Je fais tourner mes chevilles, mes poignets. Je fais des grimaces avec mon visage, je bâille, je m'étire les bras vers l'arrière comme si je venais de me réveiller. Puis je ramène le pied droit à côté du genou gauche, le pied gauche à côté du pied droit. J'envoie le bras droit vers l'arrière et je bascule sur mon flanc droit.
La tête posée sur le bras, je prends le temps de me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. Et je pousse dans mon bras gauche et en même temps, je presse le pied gauche vers l'arrière ou vers l'avant du tapis pour venir me relever. Nous terminerons en posture assise. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous et passer une excellente suite de journée. Merci, namasté. Merci d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi, avec nous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Ça fait toujours beaucoup de bien. Tout le monde a besoin d'aller étirer sa colonne vertébrale pour trouver un peu de longueur dans son dos. On se sent plus grand émotionnellement, en général on se sent mieux aussi. Et ça libère toutes les tensions musculaires du dos, c'est vraiment une super pratique. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez faire une participation libre sur Tipeee pour soutenir ce travail. D'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, namasté.